Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكريم لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez une seule sorcellerie. Cette sorcellerie a été renouvelée. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont venus avec cette sorcellerie. Vous rentrez dans les calours car apparemment de temps en temps il y a de la sorcellerie que ça se refait contre vous par vos ennemis. Catégorie de votre sorcellerie, c'est Sihr al-Athar. Il a utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, mouchoirs, quelque chose de vous, cheveux, quelque chose de vous, des ongles, pour faire la sorcellerie contre vous. Cette sorcellerie, cette fois, c'est pour Sihr Ta'a. Ta'a, on dit Sihr Ta'a al-Amia, on dit la même sorcellerie. On dit Sihr al-Quboul, différent, c'est pas un autre Sihr al-Quboul qui est. Pour vous, c'est pour que vous aurez l'obéissance, l'acceptation, et on dit aussi Sihr al-Khudu' tam, Ta'a al-Amia, Sihr Ta'a al-Amia, Sihr al-Khudu' tam, Sihr al-Quboul. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour que quelqu'un il obéit à un autre. Donc c'est à vous de voir c'est qui a fait ça pour que vous obéiez qui. Vous regardez ce qui est le plus proche de vous. Donc ça doit être pour cette personne. C'est ce genre de sorcellerie que vous avez, c'est ça ce que vous avez. Je me rappelle l'autre fois avant, ça a été Sihr Tlaq. J'ai déjà travaillé pour vous, je pense, j'ai déjà trouvé Sihr Tlaq et Shiqaq. Tlaq, ça veut dire le divorce.
Donc là, ça doit être deux personnes, différentes personnes qui ont fait la sorcellerie. Car si la dernière a fait sihr tlaq pour le divorce de couple, cette personne plutôt elle a fait pour que l'obéissance, pour que vous aurez l'obéissance et fermer la bouche ou quelque chose ou pour le couple, sinon pour quelqu'un d'autre, mais c'est ça ce que vous avez. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. N'importe qui regarde dans ses rêves, dans ses cauchemars, surtout s'il fait la consultation que j'ai demandée pour voir qui a fait la sorcellerie dans le rêve, il y a une vidéo sur YouTube pour ça, dans ma chaîne. Et vous voyez plus que 3 fois, 4 fois la même personne dans vos rêves. Le premier suspect, ça doit être cette personne que vous avez vue dans le rêve. Il n'y a pas de... ne pas aller très très loin, se perdre. Concentre-toi sur cette personne. Toujours, je donne un conseil pour toutes les sœurs, très très important. Avant de se marier, regardez toujours les belles mères, les belles familles. Je parle en général, pas que pour vous, ma soeur, je parle pour tout le monde, conseil pour tout le monde. Quand je parle, ça ne veut dire pas que le cas que je traite maintenant, il est pour lui, non. Ça vient donc, je parle en général, pour tout le monde, pour qu'ils apprennent. Si, dès le début, la belle-mère ou les belles-sœurs ne s'entendent pas avec vous, je conseille que la sœur annule ou ne pas aller très loin dans son mariage. Car si ça commence mal dès le début, surtout les belles-mères, t'as pas aimé dès le début, la vie après ça va être pire. Et j'ai des exemples, je parle pas comme ça. J'ai des exemples. J'ai une sœur qui s'appelle Lamia. Je le connais, c'est une patiente, je le connais depuis peut-être plus que 10 ans. Quand j'avais le local à Montreuil, dans Roqia, sur place, il a fait Roqia par téléphone à distance. Il voulait se marier, il m'a dit ce qu'il est bien pour moi, quelque chose. Et il y avait des événements de sorcellerie dès le début. Et après 2-3 avant le mariage, je l'ai dit, ce n'est pas bien pour vous. Ce mariage, je parle de ce mariage, ça veut dire pas l'homme n'est pas bien. Ça veut dire derrière lui, ou il y a la belle famille, ou il y a quelque chose qui va faire la sorcellerie. J'ai dit non, je ne sens pas, c'est mieux de... Il a dit à l'amour et tout ça, j'ai dit oh, maintenant l'amour et ça, mais entre vous et le mari, mais c'est les belles familles, vous suivent, la belle-mère dès le début, c'est pas entendu avec vous, les belles sœurs dès le début, elles ont déjà commencé par la sorcellerie, après ça va être très dur. Donc il est disparu 2-3 mois, je sais pas combien de mois. Il s'est marié, il n'a pas écouté le conseil. Il a élevé le premier enfant. Et là c'est la souffrance totale. La sorcellerie, toujours par la belle famille, pour la pourrir la vie. Et après elle m'a contacté, elle m'a dit Cheikh, Wallah, si je t'ai écouté, ça fait déjà 5 ans, 16 ans, et que j'ai continué mon chemin jusqu'à qu'Allah il me donne quelqu'un de bien, j'ai suivi mon cœur, on peut dire, j'ai suivi pas mon cœur. Pas, tu sais, des fois il y a des femmes, quand elles tombent amoureuses, leur tête s'arrête, comme les djinniyat. Tu sais les djinniyat, une djinni amoureuse, quand elle tombe amoureuse, sa tête est bloquée, elle veut que lui. Il y a beaucoup de djinns amoureux, djinnat amoureux ne se convertissent pas. Et il veut que elle, sinon tu dois le tuer. Sors, tu veux pas sortir, je vais te tuer, non, tue-moi. Il préfère mourir que convertir et la laisser tomber. Très rare quelqu'un il fait shahada, il faut la faire marier directement avec une autre djinniya musulmane pour qu'il oublie l'autre. C'est ça le travail de Raqi.
C'est pas le raqi, vous voyez, raqi qui lit. Ce raqi n'est pas spirituel, n'a pas un travail derrière, spirituellement, avec sa force spirituelle. Il a des armées spirituelles, invisibles. Avec lui, c'est porté par Allah, avec des djinns musulmans, ou avec des gens d'Allah, les saints. N'est pas raqi, il peut soigner quelques, mais il ne peut pas aller en profondeur. Donc, jusqu'à maintenant, il a 3 ou 4 enfants, jusqu'à maintenant, astaghfirullah, il refond de la sorcellerie. La famille proche. Faites attention. La belle famille, c'est très très important. La belle famille, c'est très important. Des gens, ils connaissent Allah, des gens qui craignent Allah. Vraiment qui craignent Allah. Pas des gens de vie, des gens de cette dunya, des gens qui vont dans les soirées, des gens de... Ceux-là, déjà leur monde il est pourri. Vous allez rentrer, se jeter dans leur monde. Eux, déjà ils vont vers les voyants, les sorciers, c'est normal chez eux. Ils vont vous pourrir la vie. Sinon, si regardez les hommes, est-ce qu'il a un intérêt? Il y a des hommes qui se marient que pour l'argent, des hommes qui se marient que pour les papiers. Si tu vois l'homme, il ne te traite pas bien, il n'est pas là quand vous avez besoin. Si tu vois l'homme, il est toujours avec collé toujours à sa famille c'est la première, ce n'est pas un homme. Ça dans mon expérience. Car le vrai mari, il est avec sa femme et avec ses enfants. La famille, c'est après. Car la vraie famille, c'est maintenant, c'est le couple. C'est ta femme et tes enfants. C'est pas la maman et le père. C'est votre famille. Maintenant, priorité, c'est la famille proche. Car c'est pas votre père ni votre mère qui va te donner la moitié de ta religion, qui va te compléter ta religion. C'est votre femme. Sinon, pour la femme aussi, c'est son mari. C'est pas sa maman, son père. C'est lui qui va te protéger de l'enfer. C'est elle qui va te protéger de l'enfer. Qui va te donner ta moitié de la religion qui est la plus importante dans cette dunya, dans cette vie. Qui va t'aider à avancer spirituellement. Vous ne pouvez pas savoir la récompense des mariages chez Allah, comment elle est. On ne sait pas la récompense de ça. Il faut choisir où vous êtes. Quand quelqu'un il a dans son cœur quelque chose, il doit suivre des fois. Si le mari ne fait pas son rôle comme mari, ce n'est pas un homme. Si la femme ne fait pas son travail, son rôle, je dis, ce n'est pas une femme. Et tout est dans le din. Ce que vous avez, ma soeur. On passe le hajj, lettre B. Le hajj, vous avez déjà hérité de Shaba. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, le hajj. Possible vous avez plusieurs, mais 5 qui sont encore, qui résistent. Il y en a 5 djinns, shayatin qui restent aussi. Avant, ils étaient plusieurs. Maintenant, quand la personne s'avance dans l'âge, c'est comme les djinns, ils ont déjà fait la moitié de leur mission, ou la plupart de la mission, donc ils gardent les khuddam sihr, les protecteurs de sihr, ils appliquent un peu de blocage pour vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas... Ça veut dire la sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est une sorcellerie lourde. Ça s'enlève avec le Coran, avec Salat sur Sayyidina Muhammad. Lui, il est venu de la Suisse, Genève ou Neuchâtel, ce frère-là. Les djinns que j'ai trouvés chez lui, ils étaient envoyés pour détruire sa santé. Pour qu'il aille toujours faire des opérations. Et ici, il a déjà fait 3 ou 2 opérations.
Il a fait plusieurs ruqya, il n'a jamais réagi, il n'a jamais connu la vérité. Jusqu'à ici. Voilà. Lui, il est venu avec son ami. Et là, dans les premières 2 minutes, je sais déjà. Avant, j'avais pas cette ouverture comme maintenant. Maintenant, très vite, je détecte, je comprends. J'entends aussi. Avant, à cette époque-là, j'avais la moitié de cette clé que j'ai maintenant, avec la grâce d'Allah. Et déjà ici, c'est Bismillah, Masha'Allah. C'est pas lui, hein, lui, il est inconscient. C'est les chefs. Je les ai massacrés, hein. Catégorie de votre sorcellerie, le Hajj, ils ont déjà fait sihr al-mantour, ça veut dire la sorcellerie, elle a été déjà déposée quelque part, ou chez vous à la maison, ou au bled, ou ici. C'est de la sorcellerie travaillée et cachée quelque part. Vous avez le Hajj déjà mangé, bu de la sorcellerie, sihr ma'koul et mashroub. Ils ont déjà fait sihr al-atar, ça veut dire la sorcellerie. Il a été déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, barbe, vêtements, ongles. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, la sorcellerie qui a été travaillée, elle a été mise ou derrière une chaudière, derrière un four, ou dans un moteur de voiture qui dégage la chaleur. Sinon derrière un radiateur, ça doit être mis dans une place chaude, ça se nourrit, ça s'alimente avec la chaleur, aux vapeurs chaudes. Le but pour vous, c'est sihr, première chose, sihr talaq. Talaq, c'est pour le divorce, pour que vous aurez le divorce dans votre couple. Il y a aussi sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur dans votre vie, vous rencontrez que le malheur. Astaghfirullah. Il y a sihr tanafur, ce genre de sorcellerie. Sihr tanafur, c'est comme ne pas donner importance à membres de famille ou de s'éloigner, ne pas pousser, on peut dire repousser de votre propre famille. Car il y a sihr nufur. Sihr nufur, quelqu'un d'un jour à l'autre, elle prend sa valise, il disparaît. Le mari ou la femme. Ça, c'est sihr nufur. Ça, c'est sihr tanafur. Tanafur, il dit mon corps, et ça se fait contre les parents, contre leurs enfants. Ça se fait contre les enfants et leurs parents, contre les associés pour qu'ils. Ça, c'est tout ça, c'est pour aider à les disperser. Ne pas être dans un seul cœur, on peut dire. Il y a sihr l'intiqam aussi, ça veut dire la sorcellerie pour vengeance. La personne aura des attaques sataniques, des djinns shayatin. Ça peut être dans ses rêves, des poursuites, des attaques physiques. Les djinns, ils peuvent le faire quelque chose pour le blesser, pour le faire de mal, physiquement ou même dans le rêve aussi. Il y a sihr al-asqam. Ça, c'est dangereux. Sihr al-asqam, ça veut dire la personne tombera toujours malade. Sinon, aura des maladies physiques. Les médecins ne vont rien comprendre. Car les djinns et la sorcellerie peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Tout. Astaghfirullah al-Azim. Tu vois la personne jeune, il a déjà fait 3 opérations. Il a 20 ans, comment 3 opérations? Tu trouves la sorcellerie. Et c'est les djinns qui avouent après. C'est ce que vous avez al Hajj. Vous avez de la chance que vous êtes encore en vie. Ou si vous êtes aussi en couple, alhamdoulilah. Car ce que vous avez, c'est pour vous. Pour que vous soyez toujours zéro. On passe à le frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchava. Actuellement, il y en a 3 sorcelleries en total. En vous, il y en a 2 djinns. 2 djinns shayatin. Il y en a une djinnia amoureuse en vous. Une shaytana amoureuse qui vous considère comme vous êtes à elle.
Des fois, les gens qui ont djinn amoureux, djinn ashiq, djinn ashiqa, peuvent voir beaucoup de rêves érotiques. Il y a des autres qui ne voient pas les rêves érotiques, malgré qu'ils ont une femme de nuit. Déjà qu'elle toute seule, elle va essayer de bloquer le mariage, elle va essayer de punir la personne s'il n'écoute pas ses inspirations, elle va essayer de le... Donc votre cas, c'est un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihar Turabi, sorcellerie enterrée, ça peut être quelque chose de familial. Il y a aussi Sihar al-Manchour, la sorcellerie Manchoura, ça veut dire la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Cachée quelque part, maison, bled, ici, quelque part, il est posé. Première sorcellerie, c'était Waqf al-Hal, Sihar Waqf al-Hal. Ce genre de sorcellerie, c'est comme vous êtes figé. Les djinns, ils vous figent pour que tu sois figé. Kulchi Waqf, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, ça, c'est pour que vous perdez votre vie et vous n'avez rien fait. Il y a Sihar Tanafur. Sihar Tanafur, c'est comme le Hajj. Tanafur, ça veut dire ou avec les parents ou avec les frères et sœurs. Votre cœur s'échappe de eux. Les repousser, les pousser. T'as pas envie de... C'est la sorcellerie qui fait ça. Après, pour créer des autres côtés psychologiques, des disputes, des problèmes, tout ça. Ils vont te sentir que tu n'es pas proche. Sinon, toi-même, tu vas sentir qu'ils ne sont pas proches à toi. Tout ça, c'est le travail satanique. Quand vous êtes jeune, ayez confiance. Soyez déterminés. Cette vie, surtout la fin du temps, c'est pour les guerriers. Pour les gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si les jeunes, faibles, pas de confiance, pas de motivation, pas de détermination, vous êtes finis. Cette vie, c'est d'être comme une montagne. Patience, positif, bonne énergie et un guerrier. Il n'y a rien qui soit comme l'eau. Il n'y a rien qui t'arrête. L'eau, il y a un mur, subhanallah, il passe à travers. Il y a une porte fermée, il passe comme toujours. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Après, Allah, il t'habille avec une lumière et tu auras spirituellement. Votre spiritualité, il aura un épée. C'est pas toutes les spiritualités qui ont un épée. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné pour tout le monde. C'est quelqu'un qui a travaillé spirituellement beaucoup et c'est parmi la récompense spirituelle. Les grades, on peut dire, d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la présence divine. Les autres djinns et les autres spiritualités des autres humains ou des djinns ou les autres âmes le regardent, le respectent. Impossible d'être attaqué celui qui a un épée spirituel. Et tu fais même ta main physique comme ça pour à l'intention d'attraper. Tu es là, les djinns vont voir que tu as une épée. Subhanallah. Et ta spiritualité, même toi tu dors, ta spiritualité il te défend. Il travaille pour toi. Ça c'est parmi les secrets. Il y a Sihar Talafa aussi. Sihar Talafa, ça veut dire les djinns ils vont te déséquilibrer. Les djinns ils vont te mettre dans une place où toi tu veux pas, où tu veux aller dans une autre place, tu vas te trouver dans une autre place. Tout ça c'est pour aider à déséquilibrer, ça peut amener jusqu'à la folie. La personne dit, mais qu'est-ce que je fais? Tlfan, je ne dis pas en français, tlfa, perturbé, étourdi, on peut dire. Tlfan, daya, perdu, comme ça, pour être comme ça. Donc, vous connaissez ce que vous avez, c'est dû aux sorcelleries des djinns, ça ne vient pas de vous. Donc, faites là 50% de travail que vous devez faire, que chaque patient doit faire. Écoutez mes conseils de chaque vidéo, essayez de les appliquer. Avec le temps, ça rentre dans le cœur, ça sera gravé
et vous allez les appliquer inconsciemment. Ça devient comme une habitude d'entendre le fait, tout ça. C'est comme si vous avez un père depuis votre enfance, il t'a fait grandir d'être positif, déterminé, zen, avec Allah, confiance et juste, généreux. Toutes ces qualités, ça va te rendre une personne différente que les autres. Et les shayatins seront sous vos pieds. Impossible qu'ils vont te chevaucher, te guider où est-ce que tu vas. Non, c'est toi qui vas les guider. Ce que vous savez. On passe ouvrir la lettre D. Mon frère, 2 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites. Avec 5 djinn shayatin, khamsa. Alexa original. Catégorie de votre sorcellerie, c'est Sihr Talasim. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée avec des gris-gris, des hijabat. Il a été déposé quelque part, caché quelque part. Sinon même l'ennemi peut le porter avec lui. Pour vous, c'est Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, c'est pour vous déséquilibrer, pour que vous aurez les inspirations extérieures et intérieures, pour vous chambouler, vous faire perdre le contrôle. C'est avoir des waswas. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Furqa. Sihr al-Furqa, ça veut dire... c'est différent, ce n'est pas pour le divorce. Le divorce, il y a tlaq, il y a le... Le Furqa, c'est séparé. Ça rentre dans la séparation, mais c'est pas quelque chose pour le couple. Le Furqa, c'est chacun prend son chemin. C'est à vous de voir avec qui vous avez ce truc. Chacun il doit prendre son chemin, ou des disputes, ou toujours des problèmes. On fait ça pour les associés aussi. S'il y a des gens qui ont des associés, des affaires, ce genre de Furqa, ils le font. Ça se fait pas pour le couple, c'est différent, le Furqa. Il y a Sihr Tafriq. Tafriq, ça rentre dans les couples, dans les familles. Mais le Furqa, il a un travail spécial. C'est ce que vous avez, mon frère, donc c'est à vous de voir c'est qui fait la sorcellerie contre vous. Car chaque fois, chaque 3 mois, 4 mois, il y a un truc qui sort. Par jalousie, méchanceté. Lui, il est venu de, je pense, Marseille. Bismillah, masha'Allah. Quelqu'un de très très bien, cet homme. مغربي وقال من الصحراء مسكين هذا. Très très gentil. يبغيني بزاف. Moi aussi je l'aime. S'il me voit, il sera content. Barakallahu fik. Quelqu'un de très très bien. Malgré ça, les gens le font de la sorcellerie. Subhanallah, lui et sa femme. Mais c'est quelqu'un de gentil, chaud. Il s'est célébré beaucoup chez moi. On passe aux 2 anges, mashallah, lettres E et F. Qu'est-ce que j'ai dit? E et F. Quand je suis fatigué, des fois je dis un mot bizarre. Ma femme, elle me regarde, elle me dit... Contre la fatigue, c'est bon. Je dois méditer, c'est mieux. F. Donc il y a la tchaba dans les 2 enfants. Tchaba, ils ont hérité car les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, donc ils ont déjà hérité. Mais ils n'ont pas encore la sorcellerie. Il y en a 3 djinns shayatin qui s'occupent de... qui les dérangent, qui chamboulent leur monde. Ces 3 djinns seront, Inch'Allah, enlevés, capturés. C'est dû aux sorcelleries des parents qui sont touchés. Si vous n'avez pas fait la ruqya maintenant, quand ils grandissent, les djinns peuvent faire de la sorcellerie. Mais maintenant, non. Priez pour eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.